Hello tout le monde, on se retrouve encore une fois dans la chambre de bébé. Aujourd'hui je vais vous faire un petit room tour, je vais vous présenter un petit peu comment on a organisé cette pièce, comment on l'a décorée, je vais vous expliquer nos choix, etc. Je vais tout vous montrer et avant ça je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de cette chambre. Alors il faut savoir que pendant des années et jusqu'au mois de septembre, cette chambre a été une pièce dédiée à Harry Potter. Donc tout a été décoré du sol au plafond pour entrer dans le thème. Et la chambre a été louée pendant très longtemps sur Airbnb. Donc on recevait les gens à la maison. Le planning n'était pas ouvert tout le temps parce que c'est quand même assez contraignant. Mais voilà, c'était quand même une chambre qui était louée. On a fait ça pendant longtemps. Et au moment où il a fallu décorer la chambre, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Est-ce qu'il fallait qu'on change la décoration entièrement? Est-ce qu'on allait garder la décoration Harry Potter? Est-ce qu'on allait complètement changer de thème? On savait pas trop. Et en même temps, on n'avait pas trop envie de faire des gros travaux de fond en comble parce que on sait que dans quelques années, dans tous les cas, on est amené à déménager. Donc il a fallu faire des choix et on a fait le choix de faire un petit mix entre la décoration Harry Potter et une décoration un petit peu plus douce pour un bébé. Parce que personnellement, je trouvais que faire une chambre Harry Potter, c'était un petit peu risqué. En tout cas, de tout ce qu'on a vu, de toutes les inspirations qu'on a trouvées sur internet, ce qu'il en est ressorti, c'est que tout était très sombre et je ne me voyais pas faire une chambre d'enfant, une chambre de bébé, en plus pour une fille avec des tons trop sombres. Du coup, comme vous pouvez le voir, on a gardé les murs gris. Au début, j'étais pas trop pour. C'est mon chéri qui a eu cette idée. Je pensais que ça allait faire beaucoup trop sombre et que ça n'allait pas du tout correspondre à une chambre de bébé. Et je m'étais dit, ben, on va tester, on va faire la chambre avec ce mur-là, on va monter les meubles comme ça. Et puis, si vraiment ça ne va pas et que c'est pas joli, et ben là, on prendra la décision de tout enlever et de refaire les murs. Donc, on s'y était pris quand même un petit peu en avance. Et donc on est parti sur une base d'un mur en briques comme vous le voyez. Donc c'est une tapisserie. On a monté les meubles et on s'est rendu compte finalement que ça allait très bien. Donc on a gardé ce mur là et on a construit la décoration à partir de cet élément là. Et je regrette pas du tout parce que je trouve que la chambre est différente de ce qu'on a l'habitude de voir de partout et dans notre entourage ça a eu l'air de plaire en tout cas. On a reçu beaucoup de compliments sur la décoration qu'on a pu préparer et on en est très content. Et puis même de toute façon si ça n'avait pas plu, et ben ça nous plaît à nous et c'est l'essentiel. Donc je tourne la caméra et je vais vous montrer un petit peu comment on a préparé tout ça. Mais juste avant je vais vous montrer comment était la chambre juste avant qu'on fasse celle de bébé. Donc les images seront peut-être pas de très bonne qualité parce que je suis pas sûre d'avoir les vidéos au bon format, mais je vous laisse quand même avec quelques images pour vous montrer la différence. Et dans tous les cas, si ça vous intéresse de voir un petit peu mieux et un peu plus précisément ce à quoi la chambre ressemblait, je vais vous mettre en barre d'informations mon compte Instagram Wizardbox. C'est un compte sur lequel je propose des box sur le monde des sorciers et de la magie. Et je me suis beaucoup servi de notre chambre Harry Potter pour créer mon contenu que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Donc si ça vous intéresse de voir la chambre d'un peu plus près, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Et tadam! Bon, c'est un petit peu le bazar ici. Vous l'aurez compris, ce sont les affaires pour la maternité qui sont prêtes à être mises dans la voiture. D'ailleurs, on va faire ça demain. Sur le côté, juste à l'entrée, on a un mur avec les portraits de famille.
En fait, on avait ici à la place plein de cadres Harry Potter. Donc il y avait de très belles images à l'intérieur. Ça faisait un joli pêle-mêle avec comment dire, des cadres tous aussi différents les uns que les autres. Et on a voulu garder un petit peu cette composition. Donc du coup, à la place, on a mis les portraits de la famille. Pour les affaires de la maternité, je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne. Bah, c'est pas compliqué. Pour l'instant, il n'y en a que 2. Mais vous pourrez la retrouver facilement de toute façon. Et voilà. Alors, comme je vous le disais, on a gardé le mur en briques avec la tapisserie et on a donné un effet un petit peu château à cette chambre avec des touches de rose. Comme c'est une petite fille, voilà, c'était important pour nous que la chambre soit quand même rose. Donc voilà. Donc juste ici, c'est pareil, on a gardé la tringle à rideaux. Ici, on avait des rideaux rouges assez épais. Et on les a gardés pour mettre le lit juste ici. Donc là, pareil, on a essayé de garder un petit peu la composition qu'on avait avant. Il y avait des petits cadres ici, donc on les a gardés en fait. Le mobile musical, c'est un cadeau qu'on avait mis sur la liste de naissance. La chouette Edwige, et ben voilà, hein, fidèle à nous-mêmes en tant que grand fan, on était obligé de la garder. Je l'enlèverai du lit un petit peu plus tard, mais pour l'instant, on la laisse. La petite gigoteuse, celle-ci, c'est pas ma préférée. Je trouve qu'elle est un petit peu trop rose pour la chambre. Mais la plus jolie est dans la valise pour la maternité. Et en plus, on en a une autre dans le cododo. Donc, ça fera l'affaire pour l'instant. Juste ici, on a la rocking chair. Alors, à la base, j'en avais mis une neuve que j'avais trouvée sur Amazon sur la liste de naissance. Elle coûtait, je crois, 250 € et finalement, on a trouvé celle-ci sur Le Bon Coin qu'on a payé, je crois, 70 € et je l'ai trouvée vraiment magnifique parce qu'elle a vraiment ce côté authentique en bois que j'aime beaucoup. On a simplement rajouté un coussin que ma belle-mère a confectionné exprès pour cette chaise. Je l'ai juste mis dans une housse en fait pour le protéger parce que j'avais pas du tout envie de l'abîmer. Les rideaux viennent de chez Ikea. On a mis des boules de Noël de chaque côté pour la petite finition des rideaux. Donc, je vous mets, hop, comme ça, vous voyez un petit peu mieux. De ce côté-ci, on a le cododo, donc bien sûr, qui va finir dans notre chambre dans quelques jours. Mais en attendant, on le met ici, ça nous gêne pas trop. Pour les rideaux, c'est pareil, les blancs viennent de chez Ikea. Les roses, on les a trouvés au vide-grenier. Le petit rideau chapiteau que vous voyez là-haut, c'est moi qui l'ai cousu. Et la finition en dentelle, c'est ma belle-mère. À la base, c'est son idée puisque ici, on avait du coup une finition pareille en rideau rouge. Et je me suis servie de ce que ma belle-mère avait fait pour faire la même chose en blanc. Donc, je suis pas une très grande couturière, mais je l'ai fait à la main. Et donc, j'en étais plutôt fière. Et c'est un travail de famille puisque ma belle-mère est venue terminer la couture avec de la dentelle. Ensuite, dans ce coin-là, on a ce petit meuble en miroir. Alors bon, à la base, c'est un meuble de pharmacie qui était dans notre ancienne salle de bain. On l'a enlevé, on l'avait laissé dans la chambre Harry Potter pour faire un petit peu de rangement. Finalement, on l'a gardé pour pouvoir en faire aussi dans la chambre de bébé. Juste là, c'est une étagère vert baudé qu'on a acheté en promotion. Je crois qu'on a dû la payer environ 25 €. Donc c'est vraiment pas mal. Elle est bien profonde, elle est bien large.
On a vraiment de quoi mettre des choses utiles et jolies dessus. Sans choix particulier, on a mis quelques jouets juste pour décorer un petit peu. Ça, c'est un cadeau qu'on nous a fait, une petite lampe, la date de mon terme, et puis quelques petits jouets. Ça, ce sont des petits animaux pour le bain. On a vraiment craqué dessus. C'est Tikiri qui fait ça. Ils sont en gomme 100% naturelle. Alors, je trouve qu'ils sont pas donnés, mais par contre, ils sont vraiment, vraiment très, très beaux. Les 3 petits jouets que vous voyez là, tout doux, c'est la marque Little Dutch qui fait ça. Ils font des trucs très très sympas dans des tons assez doux. Donc perso, j'aime beaucoup. Juste en dessous, j'ai posé mon projet de naissance. Alors c'est moi qui l'ai confectionné. J'ai fait le choix de le faire sous forme de dessin pour que ça change un petit peu parce que je me suis dit que pour les équipes médicales, c'était quand même un peu plus sympa d'avoir quelque chose de différent parce que s'ils sont en train de lire des projets de naissance écrits sous forme de lettres qui mesurent 2 mètres de long à chaque fois, ça doit pas être très cool. Donc j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus fun et j'espère que ça leur plaira. Alors juste là, la petite couche, la poubelle à couche. Je sais pas trop si on va s'en servir vraiment, si on remettra des sacs exprès à l'intérieur, mais en tout cas, elle a le mérite d'être là. Ça, c'est une décoration que j'ai achetée sur Vinted. J'ai dû la payer 1 euro ou 2 euros. À la base, on voulait mettre cette étagère au-dessus, mais on s'est dit que c'était pas une très bonne idée de mettre une étagère au-dessus de la tête de bébé. On sait jamais. Donc, dans le doute, voilà. La commode vient de chez Ikea. C'est un modèle tout à fait basique. On l'a payé vraiment pas cher. Je pourrais pas vous dire combien, mais c'était vraiment pas cher. On a juste changé les petites poignées parce que quand on l'a acheté, elles étaient noires et on s'est dit qu'avec du doré, ce serait beaucoup mieux. Le petit pot que vous voyez là, c'est moi qui l'ai fabriqué avec de l'argile, donc j'en suis très fière. Dedans, je mets juste du sérum Phi pour l'instant. Le petit lapin, il vient du vide-grenier. C'est une petite marionnette qui vient de chez Carrefour. Le plan allongé, il vient de chez Verbaudet. Et en fait, à la base, c'est pour ça qu'on a choisi cette étagère là, parce que c'est la collection nuages et on a voulu assortir tout ça. Je vous montre d'un petit peu plus près la table allongée. Donc le matelas aussi vient de chez Verbaudet. Ce linge-là vient de chez Maison du Monde. Et ensuite, on a organisé un petit peu les produits dans des petits bacs blancs qu'on a acheté, je crois, chez Centracor. Je pourrais vous montrer dans une autre vidéo les produits qu'on a sélectionnés pour prendre soin de bébé si ça vous intéresse. Je vous ai pas dit, mais le lit, on l'a acheté d'occasion. C'est un modèle Ikea qui est évolutif, donc on a le reste des éléments dans le placard pour quand notre fille sera un petit peu plus grande. La baignoire aussi est d'occasion, mais c'est quand même celle qu'on voulait acheter de toute façon à la base. Mais voilà, il y a des achats pour lesquels on n'a pas choisi le neuf parce que c'est pas du tout intéressant. Là, si on avait tout acheté neuf avec le bac, le support et l'évacuation, on en aurait eu pour une centaine d'euros. Et là, on a eu le tout pour 15 euros. Et franchement, elle est en très bon état, donc ça fera très très bien l'affaire. C'est la baignoire de chez Raymond. Donc voilà, on a fait ce choix-là parce qu'on a une salle de bain qui est très petite et il nous fallait un modèle qui soit à la fois grand, confortable, mais aussi qui puisse rentrer dans la salle de bain et qui puisse aussi se ranger facilement dans la chambre. On a ensuite ce luminaire qu'on adore. Quand on l'a vu, on s'est dit tout de suite, c'est vraiment celui-là qu'il nous faut. Il vient de chez Ikea, on l'a payé une 40aine d'euros. Et j'en suis vraiment très contente parce que de toute façon, bon, que la table allongée soit là ou ailleurs, bébé n'aura pas la lumière à fond dans les yeux. Je pense que ce sera très confortable pour elle d'être allongée sur la table et d'avoir la lumière en face d'elle parce que elle ne sera pas gênée avec l'ampoule directe qui va taper dans ses petits yeux. Ici, on a une horloge qu'on avait déjà dans la chambre Harry Potter et on a fait le choix de la garder parce que ça nous rappelle la chambre qu'on avait avant.
des petites touches de notre passion et dans le thème château de la chambre, on trouve que ça va très bien. Derrière cette porte, il y a une petite surprise, je vous montre ça tout de suite. Hop, tadam! C'est la plateforme 9/3. Donc bien évidemment, on n'allait pas enlever cette beauté de la chambre, ça fait partie du truc. On trouve que ça va très bien. Voilà, c'est vraiment un mix entre notre passion pour Harry Potter et notre volonté d'avoir quelque chose de nouveau et de différent pour bébé. Et enfin, juste là, on a le placard, donc il n'y a pas de porte, c'est des rideaux. Donc c'est plutôt pratique parce que ça évite de faire du bruit si bébé dort ou quoi que ce soit. Ce côté-là, c'est pour nous, on range le linge de maison, nos petites affaires perso, etc. Des choses dont on aurait besoin de stocker à cet endroit-là. Et ici, on range les affaires de notre fille. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, le rangement n'est pas tout à fait terminé. Il y a encore un petit peu de choses à améliorer. Mais dans l'idée, on a pris des petits bacs comme ça et dessus, on a noté ce qu'il y a dedans. Là, il m'en manque un. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il est tombé, je sais pas. Mais au moins, ça sera pratique parce qu'en fait, l'intervalle entre chaque étagère était quand même assez important. Et pour nous éviter de refaire des trous et de refaire des étagères, on a fait le choix de mettre des petits bacs comme ça. Donc on a fait ça sur chaque étage. J'ai organisé tout par taille. Donc c'est-à-dire que je pars d'ici, on a du naissance. Ensuite, là, on va avoir du 1 mois. Ensuite, ici en dessous, on va avoir du 3 mois, etc., etc. On a mis également un tapis au sol qui vient de chez Ikea aussi, pour avoir une ambiance un petit peu plus cosy et feutrée. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la chambre de bébé. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Et de toute façon, si ça vous plaît pas, c'est pareil. Sachez qu'on peut tout à fait préparer une chambre de bébé avec beaucoup de pièces d'occasion. Comme je vous l'ai dit, il y a la baignoire qui est d'occasion, le lit qui est d'occasion, le cododo également, la rocking chair, il y a les rideaux roses. Enfin voilà, il y a toujours des solutions pour trouver des petites choses très sympas à prix abordable. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré, donné quelques idées et puis peut-être montrer quelque chose d'un petit peu différent. En tout cas, sachez qu'on peut partir de quelque chose qui ne semble pas adapté ni approprié pour créer une chambre de bébé et en faire une pièce maîtresse et créer quelque chose de différent et d'original. Nous, c'est ce qu'on a voulu faire avec ce papier peint. C'était pas gagné d'avance et au final, ça a très bien fonctionné. En tout cas, nous, on est très contents. Donc, si vous aussi, vous avez un mur un petit peu particulier ou même un sol un petit peu atypique pour créer une chambre de bébé, n'hésitez pas à vous en servir pour vous inspirer dans la création de la chambre. Sachez aussi que de toute façon, ce ne sera que mieux si vous ne faites pas de gros travaux dans la pièce. Ça évitera d'utiliser de la peinture qui puisse être toxique pour votre bébé. Même si vous vous y prenez à temps et que vous aérez la chambre pendant des mois, ce ne sera que mieux si vous n'avez pas posé de peinture toute fraîche dans les mois qui auront précédé la naissance de votre enfant.